Nous allons demander maintenant au Rav Azimov, le président du Bet Lubavitch, à Monsieur Joël Mergui, président du consistoire de Paris et du consistoire de France, de bien vouloir nous rejoindre sur cette estrade. Et enfin, nous allons demander au Rav Ephraim Sitruk, le fils du grand rabbin Sitruk, de venir nous rejoindre également sur cette estrade pour recevoir le trophée qui va être offert au grand rabbin Sitruk et qui sera remis dans un instant à son épouse, la rabbinite, qui est présente parmi nous et que je vous demande d'accueillir chaleureusement. Monsieur le Président, Ephraim est là. Je vais donner la parole quelques instants. Voilà. Joël Mergui, donc, qui remet ce trophée pour toute l'aide que le grand rabbin Sitruk a apporté à la construction du Bet Hayamushka. Alors effectivement, je suis venu accompagner ma mère qui est venue ce soir à ce gala. Bien qu'elle n'a pas l'habitude d'aller dans les galas, dans les soirées à Paris, mais elle a tenu effectivement à l'occasion de cet hommage qui a été rendu à notre père. Mais je crois que en rajouter, ça serait enlever le message, les images qu'on a pu voir tout à l'heure, les images si fortes, le témoignage que mon père lui-même avait fait au Rav Azimov. Je ne l'avais jamais entendu pour ma part, c'était la première fois, mais j'ai trouvé ça tellement touchant. Mais je voudrais peut-être vous avouer un tout petit secret, un secret que certaines personnes connaissent peut-être, mais pas tout le monde. Je parle d'une histoire qui avait eu lieu il y a plus d'une trentaine d'années. À l'époque, mon père était grand rabbin de Marseille et il avait été sollicité par un de ses amis à aller à New York rencontrer le rabbi. Cette personne était l'invité d'honneur de cette soirée qui réunissait un grand nombre de personnes, puisque je crois que c'était la fête du Yutet qui se lève. Et mon père avait accompagné cet homme parce que effectivement cet homme avait des projets pour mon père, mais il avait dit avant de se rendre, et peut-être c'est aussi un message qu'il avait su transmettre à sa manière, il avait dit que même si ce n'était pas forcément son rave, il était capable d'accepter de recevoir de tous et de toutes sortes de rabbinim. Donc voilà pourquoi il était heureux d'aller rencontrer et de découvrir le rabbi. Et c'est à ce moment-là que le rabbi n'a pas insisté, il n'a pas donné de détails sur sa bracha, mais il a juste dit les mots suivants: Kol ha'inyanim yhiyu mutzlachim. Tous les sujets réussiront mot à mot. Et donc en rentrant à Marseille à ce moment-là, attendez, c'est pas fini, le meilleur arrive. Il avait refusé le poste qui avait été proposé de quitter la France, et quelques semaines après, on l'a invité, puisque c'est comme ça que ça s'était passé, à venir être grand rabbin de France, et il s'est rappelé que c'était aussi grâce à la bracha du rabbi. Merci beaucoup à la famille du grand rabbin Sitruk d'avoir accepté de le honorer et de le remercier. Je voudrais dire deux choses. Tout d'abord, c'est un remerciement personnel, parce que le moment que mon père il est tombé malade, le grand rabbin Sitruk il est venu plusieurs fois et il a encouragé à mon père de se remettre parmi les autres bénédictions des brachot et tfilot de tout le monde, mais il est venu tout de suite et il a dit la première chose à mon père, qu'il promet que si Dieu veut, il va danser ensemble avec mon père à l'inauguration de Bet Hayamushka qu'on est en train de célébrer aujourd'hui 20 ans. Et c'est pour ça qu'on a vu les images extraordinaires de cette joie qu'une promesse qui a été faite a été accomplie 2 ans plus tard. Je voudrais aussi rappeler que le grand rabbin Sitruk, ce qu'on n'a pas encore dit aujourd'hui, c'est que c'est lui qui a fait en sorte que sur le point administratif, on puisse avancer à la construction de l'école.
Chaque rendez-vous qu'on a demandé de sa part de se déplacer, il a fait ça avec un très grand kavod. Chaque courrier qu'on a eu besoin de signer par sa part pour faire avancer les dossiers, il a eu une secrétaire merveilleuse qui, chaque fois qu'on l'appelait, il dit « Préparez-moi le contenu, moi je prépare le texte ». Et le courrier, et le grand rabbin, il va faire en sorte de le transmettre au plus vite possible dans des rendez-vous importants. Et à ce titre-là, une grande partie de l'établissement Bet Chaim-Mushka aujourd'hui revient au travail extraordinaire de grand rabbin Sitruk. Avec votre permission, je voudrais souhaiter à la famille de continuer dans le travail, dans le chemin que le grand rabbin Sitruk a montré autour de lui et souhaiter une longue vie, une bonne santé et beaucoup de nachat à la rabbinite, que Dieu lui donne une longue vie, une bonne santé, de voir les enfants matériellement et les enfants spirituels grandir dans le bon chemin. Merci.